Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis le début, ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur YouTube, sur ma chaîne. La raison elle est super simple, c'est qu'aujourd'hui j'ai une activité salariale qui me prend mon temps plein, donc c'est à peu près 40 heures par semaine, et qu'en plus de ça, je cumule une activité en freelance, qui prend aussi pas mal de temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre les vidéos sur YouTube et de partager du contenu pour aider les personnes qui souhaitent se lancer sur Internet et notamment le freelancing. Donc maintenant que je suis un petit peu plus en place, je peux me remettre à créer du contenu. Donc comme vous avez pu le constater, le format change un petit peu par rapport à avant. Je filme mon visage. Je m'excuse par avance, mais ce ne sera pas forcément parfait sur la vidéo. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer le sujet du jour qui est comment devenir freelance en 2025 et surtout trouver ses premiers clients rapidement. Alors quand je dis rapidement, c'est bien entendu dans la limite du possible. Tout d'abord, pour commencer, on va voir ensemble pourquoi on pourrait devenir freelance en 2025. Eh bien, il y a trois grandes raisons pour moi. Tout simplement, c'est gain de liberté et de flexibilité. Alors là, je parle pour les personnes qui souhaiteraient, à terme, comme je le souhaite, devenir un indépendant, donc travailler à 100% pour soi-même, et donc être son propre patron. Moi, je pense que le freelancing est un des meilleurs business en ligne qui existent et qui existera toujours. C'est pourquoi je me concentre plus là-dessus plutôt que des business en ligne comme on en connaît beaucoup. Alors tout d'abord, c'est la liberté, l'indépendance financière, la flexibilité. On voit beaucoup sur Internet de digital nomades qui partent voyager et travailler en même temps depuis leur PC. Alors, bien que ce ne soit pas le quotidien de tous les digital nomades et de tous les freelances, ça reste tout de même un des avantages. La deuxième chose, c'est revenu illimité et scalable. Alors quand je dis revenu illimité, bien sûr, on ne parle pas de 10 000 ou 15 000 euros par mois, même si ça peut être possible. L'idée, c'est selon ce que tu factures, tu es capable d'encaisser. Alors après, bien sûr, il faut payer les impôts, il faut payer tout ce qui va à l'État, mais la seule limite, c'est la tarification. Et la scalabilité, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les opportunités qui arrivent sur le marché, il y a la possibilité de se développer et de faire énormément de choses et d'automatiser. Et enfin, parce que la demande elle est en forte croissance, et ce depuis des années. Depuis le Covid, de nombreuses personnes se lancent en freelance. Alors, ça a commencé tout simplement parce qu'il y a eu l'arrivée du télétravail, et donc de nombreuses personnes se sont tournées ensuite vers l'indépendance, et donc se sont lancées à leur compte. Et on estime que d'ici 2030, 47% des gens pourraient devenir des travailleurs indépendants en freelance. Et d'ailleurs, ça s'est traduit aussi sur les plateformes de freelance qui ont vu leur croissance augmenter de 40% depuis 2020. Donc là, c'est quelques statistiques, mais qui permettent de montrer qu'il y a quand même des opportunités qui arrivent d'ici les prochaines années. Il y a quand même des beaux jours pour les freelances. Alors quand on se lance, il faut bien choisir sa niche et surtout se préparer. La première chose à faire, c'est de trouver une niche qui soit rentable. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans un endroit où il n'y a pas de demande. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas du tout de clients. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas être généraliste. Il faut pas dire je suis capable de tout faire. Quelqu'un qui sait tout faire, eh ben, finalement, il sait rien faire. Il y a des niches qui sont très demandées. Donc il y a des statistiques qui permettent, je vous laisse aller regarder sur Internet, mais qui permettent de se rendre compte que certaines compétences sont plus demandées que d'autres. Donc là, par exemple, j'ai fait une liste avec ce qui était le plus demandé, notamment tout ce qui va être lié à l'écriture, la rédaction, le copywriting, tout ce qui est montage vidéo, la création de contenu, la publicité, le développement web. Et surtout, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ça va être boosté. Et tout ça va prendre un tournant et il y a toujours des opportunités. Il faut juste s'adapter. Si jamais vous voulez aller plus loin pour pouvoir vraiment avoir des chiffres, vous pouvez utiliser Google Trend. Et Google Trend va vous dire ce que les gens recherchent le plus. Ou sur Upwork. Et ça va vous permettre d'analyser tout ce qui va être la demande. Si vous avez une niche rentable, maintenant, il faut développer des compétences. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes déjà salarié dans une entreprise et vous maîtrisez une compétence, et dans ce cas-là, c'est tout bénef. Vous pouvez le faire en indépendant. Soit comme moi, vous avez commencé et vous êtes
issu d'un milieu qui n'a rien à voir. Donc moi, je suis salarié dans la restauration, je suis responsable, mais mes compétences, je les ai apprises par moi-même. Donc je me suis tourné vers les livres, j'ai appris par moi-même sur YouTube, Udemy aussi, qui est très très bien pour des cours. Et en fait, toutes ces choses-là vont vous permettre d'apprendre des nouvelles choses, des compétences, et pouvoir les appliquer. Donc ça permet de se former. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, certaines choses pour rassurer vos futurs clients, c'est bien d'avoir des certifications. Ça peut être très utile. Google Ads, Facebook Blueprint, HubSpot, c'est que des exemples. Mais lorsque vous dites à votre client, moi j'ai telle certification, bah, ça le rassure et ça lui permet de lui dire, fais-moi confiance, je sais ce que je maîtrise. Créer une offre irrésistible. Créer une offre irrésistible, c'est répondre à un problème qui est clair, avec un service bien structuré. Tu ne fais pas de la pub Facebook. Tu aides les e-commerçants à doubler leur chiffre d'affaires avec Facebook Ads. Tu n'es pas simplement un rédacteur SEO. Tu rédiges du contenu qui est engageant et qui permet à l'entreprise d'être bien classée dans les classements. Moi, je grossis le truc, mais grosso modo, ce que tu fais, ça apporte une solution à un problème. Et du coup, ça permet de justifier une tarification. Tu n'as pas besoin de brader tes prix. Ah, on verra un petit peu plus tard, mais tu peux te permettre de mettre des prix qui sont un petit peu plus élevés. 30 à 50 euros. Moi, je suis contre le bradage de prix. J'aime pas trop ça. Il y a des techniques qui te permettent de justifier de prix pas très cher dès le début, mais ça reste pendant un temps qui est bien défini. Pas, moi, je suis pas à stratégie prix bas. C'est pas sur ça qu'il faut se différencier. C'est sur la valeur ajoutée que tu vas donner aux gens. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est trouver ses premiers clients rapidement. On va passer en revue quelques petites stratégies indépendantes, mais qui pour moi sont utiles si tu mets tout en même temps. Ça va créer une synergie. La première chose avant de commencer à trouver des clients, c'est d'optimiser son profil sur les plateformes. Alors sur les plateformes, j'entends bien de tout ce qui va être freelancing. Donc là, par exemple, on peut avoir Malte, Upwork, Fiverr, 5 euros qui d'ailleurs n'est plus 5 euros, mais ComeUp, qui est pour moi une des meilleures plateformes de freelancing en France. C'est celle que j'utilise en plus d'ailleurs. Il faut que tu aies un profil qui soit engageant. C'est-à-dire que la personne, elle arrive sur ton profil et sait directement ce que tu fais. Donc pour ça, il faut que tu aies un titre qui soit impactant. Tu es un expert en SEO. Tu fais pas simplement du SEO. Tu te spécialises vraiment dans le domaine, comme on disait tout à l'heure. Il ne faut pas que tu sois généraliste, mais vraiment spécialisé dans quelque chose. Il faut que tu aies des accroches avec, par exemple, plus de 100 clients qui sont satisfaits. Tout ceci, par contre, c'est à faire une fois que les choses sont vraies. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre 100 clients satisfaits si tu as déjà eu 0 client. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi c'est important d'optimiser ton profil en apportant aussi du contenu au fur et à mesure que tu avances dans ton aventure de freelance. Donc, il faut que tu aies un portfolio. Si par exemple, tu fais du design, mais que tu n'as jamais eu de client, dans ce cas-là, donne-toi des missions de créer du design avec des contraintes particulières. Comme ça, tu as des résultats et tu peux montrer auprès des gens ton travail. Commence par ton propre travail. Si tu as des amis à qui tu as fait des choses gratuitement, montre-le, c'est ton portfolio. Les gens ont besoin de voir ce que tu es capable de faire. Si ton travail nécessite des données, donne des résultats chiffrés. Les gens choisissent émotionnellement, mais quand ils réfléchissent, ils ont besoin de leur rationalité. Ils ont besoin d'avoir des choses concrètes en face d'eux. Donc il faut leur montrer des choses. Tu peux commencer par du cold emailing, c'est-à-dire t'envoies des emails à des gens que tu ne connais pas forcément. L'idée, c'est de partir sur une base de 10 à 20 emails par jour. Tu as un pitch qui est bien préparé pour chaque entreprise que tu cherches à cibler et tu leur envoies et tu envoies en masse. Tu fais ça 10 à 20 emails par jour. Mais il faut que ce soit ciblé. Tu envoies vers le type de client que tu cherches à aller voir. Moi, je suis pas trop fan de ça parce que c'est comme du porte-à-porte. Et en contrepartie, tu as sinon la prospection directe qui, elle, est physique. La première, c'est plus avantageux parce que ça te permet de le faire depuis Internet, mais la deuxième, c'est tu le fais en direct. Alors, tu te présentes comme un professionnel, c'est-à-dire que, pareil, tu proposes en gros une solution à un problème. Donc là, c'est rencontrer des professionnels directement auprès de, soit tu te rends dans des business clubs, soit tu vas directement auprès des commerçants si c'est les commerçants. Enfin bref, tu vas à la rencontre de ton futur client.
mais c'est le même principe. Alors, sinon, il y a LinkedIn. LinkedIn qui est, pour moi, le réseau social le plus enfin, c'est le réseau social professionnel par excellence. Moi, je suis pas très fan de ce réseau parce que ça demande de l'engagement énorme. Donc c'est pareil, il faut que tu aies un profil qui soit optimisé avec toutes tes expériences et qu'est-ce qui montre que tu es expérimenté dans le domaine que tu vas proposer en termes de freelancing. Tu postes régulièrement, tu postes. L'idée, c'est de donner du contenu à tes futurs clients et de leur montrer que rien qu'avec ton contenu, tu auras des petits résultats, donc de la valeur ajoutée. Ça va te permettre en gros de montrer ton expertise au fur et à mesure et au bout d'un moment, tu vas cibler. Alors, j'ai pas de chiffre en tête, mais il y a de nombreuses personnes qui utilisent énormément LinkedIn pour poster. Moi, je pense que les autres réseaux sociaux sont très bien. Si tu es par exemple dans la création graphique ou quoi que ce soit, Instagram, ça reste toujours le réseau phare. Si tu es très manuel et que tu crées des choses, eh bien, tu peux te tourner vers TikTok, qui est aujourd'hui pas mal pour montrer ce que tu es capable de faire. Et si tu sais faire du montage, bah, c'est top, quoi. Donc voilà, LinkedIn aussi. Moi, ce que je préfère, c'est le networking. Donc, le networking, c'est le fait de nouer des liens avec d'autres professionnels. Ça peut être en physique, comme ça peut être directement sur Internet. Donc, si tu te tournes vers Internet, il y a de nombreux groupes, que ce soit sur Facebook, Discord, même des blogs. Tu peux t'inscrire sur des blogs et souvent, les personnes exposent leurs problèmes. Et si toi, tu arrives et que tu proposes des solutions à cette personne, tu le proposes gratuitement, mais au fur et à mesure que tu interagis avec les gens vont commencer à se dire que tu es un professionnel et que tu es capable de apporter des solutions. Et donc, tu vas te créer une petite légitimité, une crédibilité au fur et à mesure. L'idée, c'est de créer du lien avec d'autres professionnels. Alors moi, je préfère le networking en vrai, c'est rencontrer les gens, discuter avec eux, parce que ma nature, c'est beaucoup plus simple, mais je sais que l'assemblage de toutes ces méthodes, euh, ça permet de créer du réseau et donc d'amener vers du business. L'avantage du networking, c'est que même si tu rencontres pas forcément tes futurs clients, tu peux rencontrer des confrères ou des consoeurs, des gens qui sont dans le même domaine que toi ou complémentaires. Et donc, ça vous permet de vous partager des astuces et même du réseau parfois. C'est-à-dire que tu peux être sur une mission et tu bloques. La personne que tu rencontres peut débloquer le reste de la mission. Et ainsi de suite. Mais il faut garder en tête que pour trouver des clients, c'est pas simplement une méthode qui marche, c'est vraiment l'assemblage qui crée une synergie. Faut pas se, il faut pas se bloquer sur une seule méthode. Malheureusement, il faut aller au front et aller chercher parfois les clients au tout début. Pour gagner en légitimité, il faut être capable de booster sa crédibilité rapidement. La première chose à faire, même si j'ai dit que j'étais contre le fait de brader ses prix, c'est quand même une première mission à prix réduit. L'objectif, c'est d'avoir des premiers retours clients. Parce qu'avec les retours clients, tu vas attirer d'autres clients. Bien entendu, ça reste dans un temps qui est défini. Tu te fixes l'objectif d'avoir, je sais pas, 15, 20 retours clients. Et une fois que tu les as, tu refixes ton prix normal, pas un prix réduit. C'est pas une stratégie d'être à prix réduit. Tu captes le maximum de retours clients et ensuite tu es capable de pouvoir vendre. Et c'est comme ça que tu vas gagner en légitimité. Parce que tu auras démontré auprès de premières personnes que ce que tu fais apporte des résultats. Aujourd'hui, dans ce cas-là, tu seras capable de prouver à d'autres personnes, mais à un prix normal. Pour ça, tu peux proposer un pack de découverte, uniquement pour les premiers clients. Donc qu'est-ce que c'est? C'est souvent une offre qui regroupe plusieurs mini-offres. Par exemple, si tu fais un site internet, admettons, tu fais ton site internet, je dis n'importe quoi, hein, je connais pas trop des prix, mais tu fais ton site internet pour 100 euros. Je pense que c'est un prix qui est un peu bas. Mais pour 100 euros, on va dire que c'est ton prix normal. Tu vas pas simplement faire un site internet. Comme je disais tout à l'heure, tu vas créer une vitrine pour qu'une entreprise soit vue auprès de ses clients. Mais un pack découverte, ça va intégrer non seulement tu vas faire aussi sa liste emailing pour pouvoir capter ses clients et les envoyer vers d'autres produits, mais tu vas aussi lui créer du contenu qui est engageant pour pouvoir capter une audience partout sur Internet. Et tu vas lui faire aussi du référencement SEO. Tu vas faire en sorte que son site Internet soit très bien classé dans le listing Google pour qu'il soit vu dans les premiers résultats.
Ça, c'est une offre qui regroupe, c'est un pack découverte. C'est ce qui va amener à créer ton branding personnel. C'est pour ça que c'est important d'avoir tes premiers retours clients et d'avoir des retours positifs. Si c'est négatif, c'est pas grave, c'est que ça permet de t'améliorer. Mais plus tu as d'avis positifs, plus tu vas pouvoir continuer sur ta lancée. Le branding va aller un petit peu plus loin, c'est que tu vas voir, si tu ne passes pas, alors bien entendu, c'est si tu ne passes pas par des plateformes de freelance, c'est quand même bien d'avoir un site web qui soit plutôt bien organisé, très beau, que tu aies un blog qui alimente avec du contenu à forte valeur ajoutée. Alors moi, je suis très friand de cette technique-là, de créer du contenu gratuit. Euh, Moi, je ne le cache pas qu'aujourd'hui, 90% de mon contenu, il va être gratuit. Mais par contre, dans le contenu qui va être gratuit, il va y avoir énormément de valeur ajoutée. Et pour la personne qui vient chercher uniquement cette valeur ajoutée, elle aura des petits résultats. Et pour moi, c'est OK. Et il y a 10%, c'est pour les 10% qui souhaitent aller un petit peu plus loin, mais qui ont déjà des premiers résultats. Voilà. Moi, je suis très friand de cette méthode qui est de proposer du contenu à valeur ajoutée, gratuitement. Parce que c'est ce qu'il faut. L'objectif, c'est que toi, derrière, avec toutes ces choses-là, ça donne une image professionnelle très forte auprès de ton futur client. Structurer son activité et scaler pour pouvoir gérer ton business efficacement. Alors, comme c'est une entreprise, bien évidemment, il y a une partie juridique. Et ça, c'est très important. On en parle, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur Internet avec tous les business en ligne qui existent. Mais il y a des statuts et tu dois développer. Si tu veux te développer, tu dois forcément passer par cette étape-là. Juridiquement, tu es obligé de passer par là. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo et je suis pas un expert là-dessus, donc ce sera pas forcément auprès de moi, mais sur Internet ou auprès de comptables, tu peux te renseigner et trouver des réponses selon le statut que tu dois choisir. Mais si tu lances un business en ligne, notamment en freelance, tu es quand même obligé de passer par cette étape-là. Les outils qui sont indispensables pour bien gérer son business, alors là, pareil, ça s'adapte selon si tu ne passes pas par des plateformes freelance. Il y a beaucoup de freelance qui veulent simplement un site internet et pouvoir faire leur truc directement. Moi, je suis plutôt créer du contenu sur internet et passer par des plateformes comme ComeUp. Et ben, tu as quand même besoin d'outils pour pouvoir gérer ton business, comme une entreprise, comme une grosse entreprise, mais sauf que tu es seul. Eh bien, tu as Trello pour la gestion, Notion pour tout ce qui va être organisation et tâches. Et si tu veux encaisser des paiements, tu passes par Stripe. Comme une entreprise, eh bien, tu fidélises et tu la fais croître. Créer un système de fidélité, c'est beaucoup plus simple qu'on puisse le croire sur Internet. Moi, je fonctionne beaucoup auprès de mes clients par système de recommandation. Admettons, un client a été satisfait de ma mission. Moi, je lui propose ceci, c'est que si demain il m'apporte un autre client, la prochaine fois, il a moins 30%. Mais c'est pas simplement j'ai perdu 30%, c'est ça m'a permis de gagner un autre client et de le fidéliser pour la suite avec un prix qui est favori. Tu peux faire aussi de l'upselling et du cross-selling. Donc ça, c'est pareil, c'est des techniques de vente, mais c'est des choses qui te permettent, dans un premier temps, l'upselling, c'est pour pouvoir vendre des produits plus chers et complémentaires, et cross-selling, c'est de faire des croisements de produits. Je ne sais pas, mais par exemple, tu fais un site internet et tu fais du cross-selling, bah, c'est vendre aussi, comme on disait tout à l'heure, la rédaction web, voilà, de créer des mails. Faire de l'upselling, c'est derrière, tu vas vendre quelque chose tu crées du contenu pendant un an pour le site internet et tu vends ça à un prix beaucoup plus gros. Mais c'est des techniques qui te permettent d'augmenter ton panier moyen, de fidéliser ton client et surtout de faire croître. Et encore et toujours, il faut collecter des témoignages clients impactants. Et comme on disait au tout début, lorsque tu fais ta fiche et que tu crées ton profil pour qu'il soit optimisé sur les plateformes, il faut les mettre en avant. Si tu as des témoignages clients qui sont impactants avec des résultats chiffrés, c'est des choses qui sont réelles et c'est des choses que tu dois mettre le plus en avant possible. Si ça lui a apporté 10 clients, mets-le en avant. Il faut que tu le mettes en avant. Et ensuite, scaler. Alors, scaler, c'est un grand mot pour dire passer à l'échelle, c'est passer à un certain niveau dans ton business. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible grâce à l'automatisation. Et en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses qui sont possibles. Notamment, lorsque tu es freelance au tout début, tu travailles, mais tu es sur tout à la fois. C'est-à-dire que c'est toi le comptable, c'est toi le gars qui fait la prospection, c'est toi le gars qui fait la vente, c'est toi. Voilà. Avec l'automatisation, ça te permet de te garder du temps pour toi, d'économiser du temps et de te dire que
tu as des chatbots, un système emailing qui s'occupe, d'un côté pour faire la prospection, de l'autre pour répondre à tes clients et en fait, ton temps, tu l'utilises uniquement pour faire ta mission. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des choses qui soient automatiques pour pouvoir, se garder son temps pour son client. Et par la suite, tu peux diversifier tes revenus. Alors c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais tu as de nombreuses personnes qui créent derrière, soit des formations en ligne ou qui se mettent à vendre du digital. Mais pour ça, il faut que les gens soient quand même légitimes. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui créent des formations en ligne, mais le seul contenu qu'ils mettent en avant, c'est des voitures et de l'argent. C'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, un vrai formateur, il a des résultats, il a des clients, mais il apporte des méthodes aussi, avant tout. Parce que c'est un formateur. C'est comme quand tu vas dans une école, un formateur, c'est pas juste un mec qui va mettre en avant des voitures et tout. C'est quelqu'un qui a une entreprise derrière, qui fait quelque chose et après, bah, qui partage comment il fait auprès d'élèves. Et vendre aussi du digital. Ça peut être des e-books, ça peut être des petites choses qui peuvent aider ton client à aller un petit peu plus loin. Et certaines personnes décident de se diversifier et tellement la demande est forte, de monter une agence ou de déléguer. Moi, ça m'est arrivé pour certaines missions, de déléguer des parties. Notamment parce que moi, je me suis spécialisé dans la rédaction web et notamment, au tout début, avant qu'il y ait l'intelligence artificielle, c'était l'écriture de scripts pour les vidéos YouTube. Certaines parties, je maîtrisais pas, je déléguais à une personne qui était beaucoup plus compétente et moi, je me concentrais uniquement. Alors oui, on gagne un peu moins parce qu'on paye la personne, mais par contre, on est sûr que le client, il va être content tout derrière. Donc voilà. L'idée, c'est de mettre en place toutes ces choses-là en même temps pour créer une synergie, pour pouvoir faire croître l'entreprise. En fait, il ne faut pas juste penser comme je suis freelance, je suis derrière mon PC et je suis un peu à l'autre bout du monde et tout. Non, la réalité, c'est pas forcément ça. La réalité, c'est que c'est une entreprise à gérer et donc, il faut penser prospecter pour avoir des clients. Il faut penser à le client une fois qu'il est là, comment le satisfaire, avoir des retours clients. Il faut penser ensuite à le fidéliser pour pouvoir. Parce que le plus dur, c'est pas d'aller chercher des clients. Le plus dur, c'est de garder les clients. Comme dans une entreprise normale, un restaurant ou quoi que ce soit, il faut garder les clients, les fidéliser parce que c'est ça qui crée le revenu sur la fin. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Le format est un petit peu particulier et c'est possible que c'était un petit peu brouillon pour cette première vidéo. Je suis preneur des retours de chacun, de toutes les personnes qui regarderont de cette vidéo et de me dire ce qu'il faudrait améliorer pour la prochaine fois. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, il ne faut pas hésiter à me le dire aussi en commentaire. Si ça vous a plu, que vous voulez découvrir d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous a vraiment plu, laissez-moi un petit like pour essayer de la mettre un petit peu en avant. Voilà, je vous dis à bientôt.